Bourse d'études entièrement financée par une organisation. Alors, si tu aimerais savoir c'est quoi cette bourse d'études, comment y postuler, quels sont les différents documents requis pour pouvoir postuler, quelles sont les conditions d'éligibilité pour pouvoir postuler à cette bourse, je t'invite déjà à liker cette vidéo, à partager et à la regarder jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve après l'intro. Big up. Nous sommes de retour. Alors, comme je le disais à l'intro de la vidéo, aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, c'est une bourse d'études entièrement financée par une organisation. Je dis bien entièrement financée par une organisation. Et cela est principalement fait pour les orphelins. Quand on parle d'orphelins, ça veut dire quoi? Si tu as peut-être perdu tes deux parents, ou si tu as perdu l'un de tes parents, ou soit si peut-être l'un de tes parents n'est pas en habilité de pouvoir travailler, en fait, peut-être il est handicapé. Donc, c'est ça. Alors, c'est la première fois déjà pour toi de tomber sur mes vidéos ou sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Franck pour la peut-être la chaîne étudiant en Chip du Nord, ou plutôt c'est la page Facebook étudiant en Chip du Nord. Alors, sur mes différentes réseaux, on parle principalement des études à l'étranger, de la Chip du Nord, du développement personnel et des différents business qu'on peut effectuer à l'étranger. Donc, sur ma chaîne, on parle principalement des choses qui vous permettent d'augmenter vos connaissances en fait sur le monde. Donc, la première chose que je vais te demander à faire si tu n'es pas encore abonné, c'est de t'abonner et activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo et de me partager, laisser un pouce bleu sur les différentes vidéos que tu visionnes de moi. Alors, comme je le disais à l'intro de cette vidéo, la thématique de cette vidéo aujourd'hui, c'est une bourse d'études entièrement financée par une organisation. Et cette bourse d'études est appelée Ashinaga. Alors, je sais, vous n'avez pas très bien compris le nom, c'est Ashinaga en fait. Je vais vous présenter cela sur mon ordinateur. Je vais vous présenter cette bourse avec les différents critères d'éligibilité, les différentes conditions, les différentes notes que vous devez avoir pour pouvoir postuler à cette bourse. Et aussi, ce que vous devez savoir en fait, lorsqu'on parle de bourses d'études, encore des bourses entièrement financières, sachez qu'en fait, ils doivent être très sélectifs. Parce que ce sont eux qui vont prendre en charge tout. Le billet d'avion, c'est ce qui se passe avec cette bourse en fait. C'est la même chose avec cette bourse. Ils prennent en charge le billet d'avion, votre frais de logement lorsque vous allez étudier, toutes vos différentes dépenses, vos frais de transport même. Donc, ils vous gèrent entièrement en fait. Donc, c'est ça. Alors, sans plus tarder, pour éviter que la vidéo soit très longue, on va se rendre directement sur mon ordinateur. Je vais vous présenter cette bourse-là avec les différentes conditions et comment y postuler gratuitement. Donc, vous-même, vous allez postuler. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, les amis, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur où je vais vous présenter cette bourse-là en fait. Donc, vraiment, soyez concentrés et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, nous sommes sur l'ordinateur. Voilà, en fait, c'est l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique soutien pour les étudiants orphelins en fait. Donc, voilà ça. Déjà, voilà les principaux éléments en fait qui décrivent la bourse. On dit date limite le 20 janvier 2023. Donc la date minimum pour pouvoir postuler, c'est le 20 janvier 2023. Le niveau de licence, en fait, ça veut dire cette bourse, c'est uniquement pour les étudiants qui ont déjà un baccalauréat et qui veulent étudier, qui veulent faire un cycle licence, en fait. Alors, on dit finance, on dit entièrement financier, ouvert pour les pays spécifiques. Donc, il y a des pays spécifiques, en fait, qui peuvent postuler pour cette bourse. Donc, si tu aimerais savoir si ton pays est éligible ou pas, juste reste et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker et partager en fait pour pouvoir aider les autres en fait. Donc ça c'est une organisation qui est appelée Ashinaga en fait qui finance cette bourse. Ashinaga pour l'Afrique. C'est une organisation japonaise en passant. Alors on dit place, places, statut 100%. Bon on va lire. On va comprendre un peu comment ça se passe en fait avec cette bourse. On dit l'initiative Ashinaga Afrique a débuté en 2014. Sa mission est de contribuer au rôle croissant de l'Afrique subsaharienne dans le développement mondial en améliorant l'accès à l'enseignement supérieur à l'étranger. L'initiative soutient les étudiants orphelins qui s'engagent à rentrer chez eux et à initier le changement en leur donnant accès à un soutien financier complet pour des études de premier cycle dans des universités à l'étranger. La bourse Ashinaga couvre les frais scolaires, d'hébergement et de voyage et autres frais nécessaires. Donc, tout ce que je vous disais à l'intro de la vidéo. Et lorsque vous lisez ceci, vous comprenez ceci. Vous comprenez très bien que lorsque tu vas aller étudier à l'étranger, tu ne vas pas aller caler là-bas en fait. Donc, après tes études, tu seras obligé de rentrer dans ton pays pour pouvoir implémenter ce que tu as appris à l'étranger. Donc, déjà, c'est ça. Alors, on dit créé il y a de cela 50 ans, le mouvement Ashinaga fournit des bourses d'études aux étudiants du Japon ou du monde entier qui ont perdu leurs parents ou les deux en fait. Alors comme je vous ai dit à la base, ça c'est une organisation japonaise. Ou qui ont, on va continuer la lecture, on dit, ou qui ont un parent incapable de travailler en raison d'un handicap. Donc soit peut-être tes deux parents sont morts, soit un de tes parents sont morts, soit le seul parent que tu as, il est incapable de travailler.
Donc, c'est déjà ça. Alors, on dit le mouvement Ashinaga a commencé. Bon, je vais laisser cette partie pour vous qui allez continuer à lire. Et je vais aller sur d'autres parties qui sont plus intéressantes. On dit, avantage de l'initiative Ashinaga pour l'Afrique. L'initiative Ashinaga pour l'Afrique offre aux candidats retenus un soutien financier complet pour étudier à l'université à l'étranger. Entre parenthèses, équivalent d'un diplôme de premier cycle. Le soutien financier comprend les frais de scolarité, de logement, de voyage et autres frais nécessaires. Alors, voici maintenant les pays éligibles. Pays éligibles, on dit l'initiative Ashinaga Afrique est ouverte aux personnes qui ont la nationalité ou qui ont terminé leur études secondaires dans l'un des pays suivants. Donc, si tu as la nationalité de ton pays, de ces différents pays dont je vais citer, donc on va lire ensemble, et que tu as fini tes études secondaires là-bas, donc tu as obtenu le baccalauréat, le diplôme de baccalauréat ou encore le diplôme d'état pour les Congolais en fait. Alors, ces différents pays, il y a l'Angola, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Érythrée, Eswatini. C'est en Afrique ça? Waouh, j'ai jamais suivi. Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho. Bon, faites la lecture sur tous ces différents pays-là. Si ton pays est parmi, c'est que c'est bon en fait. Tu peux postuler pour cette bourse Ashinaga en fait. Alors, l'éligibilité de l'initiative Ashinaga pour l'Afrique. La candidature à cette bourse est ouverte aux étudiants qui remplissent les différentes conditions suivantes en fait. Ont perdu leur père, leur mère ou les deux. Ont terminé l'école secondaire et obtenu le baccalauréat, diplôme technique et professionnel non accepté. Waouh! Diplôme technique et professionnel non accepté. Alors, ça veut dire que si tu as un diplôme technique, par exemple, tu as fait génie civil, tu as fait peut-être F4, F2, etc., tu ne peux pas en fait. Ou tu as un diplôme professionnel, tu ne peux pas postuler. Alors, on dit au cours des 2 dernières années, toute date postérieure au 2 août 2022, y compris toute. Bon, je vais laisser cette partie, c'est pas assez important. On dit on la nationalité complète ou vont compléter leur éducation secondaire dans le pays éligible ci-dessus. Donc, comme je vous ai dit, tu dois avoir la citoyenneté de ton pays et que tu as fini en fait tes études là-bas, tes études secondaires, que tu as obtenu ton baccalauréat. On dit sont nés après le 1er septembre. Donc, parce que c'est une autre condition, tu dois être né après le 1er septembre 2000. Donc, ça va commencer à partir de 2000 en fait. 1er septembre 2000, ça peut être 2001, 2002, 2003. Donc, on veut des personnes, on veut des jeunes étudiants en fait. C'est un peu ça. Je voudrais dire, pour ces différentes bourses qui sont entièrement financières, ils veulent des gens encore qui sont jeunes et que le cerveau peut étudier en fait. Donc, tu ne peux pas peut-être dire que tu veux venir postuler pour une bourse entièrement financière. Tu es né peut-être, on peut dire en 90. On te voit en 90, on convertit à ton âge. Bon, ça fait pratiquement 27, 28 ans. C'est qu'à cet âge-là, tu as fait beaucoup de choses en fait. Alors, parlant couramment le français, l'anglais et le portugais. Donc, voilà une autre condition. Que tu ne parles couramment français, l'anglais et le portugais. Donc c'est ça. On dit aussi non pas la capacité financière pour étudier à l'université jusqu'à l'obtention du premier diplôme. Bon, là aussi on sait déjà. Alors ont été régulièrement classés parmi les meilleurs de la classe pendant les 3 dernières années de lycée. Donc il faut avoir de très bonnes notes et que tu aies été classé parmi les meilleurs en fait de la classe durant les 3 dernières années, donc à partir de la seconde, première et terminale. On dit les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 12 sur 20 au baccalauréat ont une chance limitée d'être acceptés. Donc tu dois avoir une note supérieure à 12 en fait. On dit aussi, voilà une autre condition, on peut participer à 2 programmes préparatoires d'Ashinaga qui se déroulent sur une année préalable à l'entrée en université. Sont engagés à retourner chez eux ou en Afrique subsaharienne afin de contribuer activement à la société africaine après avoir été diplômés. Non pas de personnes en leur charge qui viendraient interférer avec la poursuite de leurs études. Alors, lorsqu'on dit non pas de personnes en leur charge, ça veut dire quoi? Que peut-être tu n'es pas parent ou tu n'as pas d'enfant. Déjà, tu seras en train d'étudier, peut-être on va dire ton enfant au pays un problème, tu vas devoir arrêter les études pour pouvoir rentrer. Non. C'est ce que les conditions de la bourse est en train d'expliquer ici en fait. Sont en bonne santé et capables d'étudier à l'international. Alors voilà, notez bien, on dit Ashinaga ne fait aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la culture, l'handicap, l'orientation sexuelle, la religion ou tout autre facteur lors de son processus de recrutement. Donc tout le monde est ouvert, que tu sois musulman, chrétien, je sais pas,
catholique, etc. Ce que vous voulez. Il ne regarde pas cela. Alors on dit inscription d'application. Il n'y a pas de frais de dossier et vous ne devez jamais payer une personne pour postuler ou faire une demande en votre nom. Le processus de candidature de l'initiative Achinaga Afrique se déroule en 2 étapes. Alors voilà ce que ça dit déjà. Vous ne devez pas payer les frais de dossier ou devoir payer quelqu'un pour pouvoir postuler à votre place. Mais maintenant, vous pouvez payer quelqu'un ou bien rémunérer quelqu'un qui va vous aider à comment constituer votre dossier et vous-même vous postuler en fait. Donc il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas aller payer quelqu'un pour qu'il postule pour vous, mais vous pouvez demander l'accompagnement de quelqu'un pour qu'il vous aide à constituer votre dossier parce que je vais vous lister les différents documents qu'il demande là-bas. Maintenant, cela peut vous paraître difficile et la personne, en fait, quelqu'un qui a l'habitude de faire cela, qui a l'habitude de constituer ces différents documents, peut vous aider facilement. Maintenant, c'est cela, il faut falloir le rémunérer. Donc, j'espère que vous faites en fait très bien la différence entre les deux. On dit inscription, tous les candidats doivent d'abord confirmer leur admissibilité en s'inscrivant au programme. Seuls les étudiants qui s'inscrivent au programme et sont jugés éligibles sur la base des critères d'éligibilité ci-dessus recevront le formulaire de candidature. Ah, c'est la première partie. On dit postuler le processus de candidature de l'initiative Achinaga se déroule en 2 étapes. Ça, c'est la première étape qui était l'inscription. On va maintenant aller à la deuxième étape qui est la candidature. Tous les étudiants qui s'inscrivent au programme recevront un email contenant un lien vers le formulaire de candidature dans le mois suivant leur inscription s'ils sont éligibles au programme. Donc, après que tu aies fait ton inscription, si tu es éligible, en fait, ils vont t'envoyer maintenant un email où tu vas remplir le formulaire de candidature en fait. Alors, il existe 3 façons de postuler: en ligne, par email ou par la poste. Étant donné de postuler en ligne est la manière la plus simple et plus recommandée, nous montrerons ici que par le processus de candidature en ligne en fait. Créez un nouveau compte à l'aide du bouton appliqué ci-dessous. Vous recevrez un email, veuillez vérifier la boîte de courrier indésirable, spam, etc. avec les instructions pour commencer votre inscription. Remplissez votre profil d'éligibilité pour confirmer que vous êtes éligible à l'initiative Achinaga pour l'Afrique. Suivez l'inscription pour remplir le formulaire. Alors, voici les différents documents requis. Ça, c'était les conditions d'éligibilité. Maintenant, voici les différents documents requis. Alors, on dit 1. Photo au format passeport. Donc, photo carré en fait. En background blanc et sous couleur. Donc, photo au format passeport en fait. Copie de votre passeport ou pièce d'identité, copie de votre extrait ou acte de naissance, la copie du certificat de décès ou de disparition ou des parents, dont l'un des deux, ou tout document officiel alternatif comportant le nom du défunt, prouvant le décès ou le statut d'orphelin en fait. Donc, on a dit l'un des 2 parents, ou ce sont les 2, vous pouvez mettre le certificat de décès des 2 parents en fait. La copie de tous les bulletins scolaires relevés de notes des 3 dernières années du lycée. Une copie d'attestation de réussite au baccalauréat ou quelconque autre justificatif de la complétion des études secondaires et le relevé de notes de l'examen. Bon. La lettre de recommandation d'une enseignante ou d'un enseignant. La lettre doit inclure le numéro de téléphone ou doit contenir des informations sur vos performances et votre personnalité pendant vos études secondaires. Si applicable, la preuve d'inscription au relevé de notes d'études supérieures. Si applicable, bon, les différentes parties, vous voyez, si applicable, ça veut dire que c'est pas obligatoire en fait. Si tu veux, tu peux ajouter, par exemple, la ligne 8 et 9. Ce sont des informations que si tu veux, tu peux ajouter. Donc, si tu as fait des études supérieures et que peut-être tu n'as pas fini en fait, tu peux aussi y ajouter cela. Alors, on va lire directement, sauter sur le 10. On dit les candidats dont les résultats de fin d'études secondaires ne seront disponibles qu'en février 2022 doivent soumettre les résultats de réception. Bon, ça c'était de février 2022 déjà passé, donc c'est plus valide en fait. C'est parce que j'ai lu cette partie parce que la bourse elle est ouverte depuis, elle va fermer en janvier 2023. Et nous sommes présentement à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo, nous sommes en octobre, donc il y a encore le temps pour pouvoir postuler. Donc c'est à vous maintenant de collecter ces différentes informations, les différents documents requis, les apprêter et postuler. Là maintenant, je vais vous présenter comment postuler définitivement, comment faire l'admission en fait pour pouvoir postuler en ligne vous-même. Alors on va lire le dernier, notez bien, NB Achinaga ne soutient pas les étudiants souhaitant faire les études en médecine. On peut aussi dire la médecine dentaire,
la médecine vétérinaire ou pharmacie en fait. Alors, c'est comme je vous disais ici, même en Chine du Nord, c'est la même chose. Il n'y a pas de bourse de réduction sur ces différentes filières. Que ce soit la médecine dentaire, ou dentistry, veterinary, vet, ou pharmacie, il n'y a pas en fait. Parce que ces différentes études, en fait, sont des études avec lesquelles on ne blague pas. Et pour pouvoir enseigner un étudiant vraiment en médecine, c'est ce qu'ils comprennent, ça ne peut pas se faire avec une bourse. Donc, tu dois payer tes frais et on va bien te former en fait. Donc, c'est ça. Vous n'avez trouvé aucun pays en fait qui va vous donner offrir une bourse d'études de 100% ou même une bourse d'études de 50% en médecine. C'est faux. Alors, on va continuer la lecture. On dit Ashinaga ne soutient pas l'étudiant souhaitant faire l'étude en médecine, médecine dentaire, vétérinaire, en pharmacie. Mais on dit mais peut financer les diplômes en biomédecine, biological medicine en fait. Donc c'est ça. De plus, les candidats qui souhaitent étudier l'ingénierie doivent avoir obtenu des notes particulièrement élevées au lycée. Donc si par exemple, après avoir fait ta candidature en fait, et que tu as eu la bourse d'Ashinaga, c'est après cette bourse là maintenant que tu dois choisir la filière que tu vas étudier en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est après avoir fait ta candidature en fait que tu vas choisir et que tu as été sélectionné, que tu vas choisir en fait la filière que tu veux étudier. Donc c'est à partir maintenant de cela que tu peux maintenant décider ce que tu veux. Et voici maintenant ce qu'ils ont dit ici, la médecine, médecine dentaire, etc. Si tu veux faire une filière d'ingénierie, tu dois avoir de bonnes notes. Ils ont dit la médecine dentaire, c'est pas possible. Alors, pour toute question concernant le programme ou la procédure de candidature, veuillez envoyer un email. Alors, voici l'email en fait, celui-ci, que vous allez contacter, où vous allez rassembler vos différents documents pour pouvoir postuler là-dessus. Ils ont dit pour toute question concernant le programme ou la procédure de candidature, veuillez envoyer un email à admission.fr@ashinaga.org. C'est une organisation en fait. Donc voilà l'email. On dit la date d'email pour soumettre une candidature à ce programme pour orphelins est le 20 janvier 2023 à 23h59. Pour plus de détails sur l'initiative Ashinaga pour l'Afrique, veuillez visiter les pages officielles. Alors voici le lien. Il y a la page Facebook, Twitter, Instagram. C'est même simple alors. Moi déjà ce que j'ai fait lorsque j'ai eu cette information, en fait je suis allé vérifier, je suis allé sur leur page Facebook, c'est principalement là-bas en fait que j'ai vu. Il y avait même beaucoup d'étudiants qui ont voyagé, beaucoup d'étudiants africains. Donc durant cette vidéo, je crois que je mettrai l'image peut-être de 2 ou 3 étudiants que j'ai pris sur leur page Facebook qui ont voyagé avec cette bourse-là en fait. Donc vous pouvez aller sur leur page Facebook, Twitter ou Instagram, sur les différents réseaux sociaux pour pouvoir vérifier cela. Alors, sur cette page aussi, il y a une façon de pouvoir postuler. On clique là, postuler. Il y a page officielle, il y a souscrit. Donc, par exemple, on va cliquer là sur postuler. Je vais vous mettre aussi le lien de cette page. Je suis en train de prendre cette information pour vous aider et à pouvoir collecter les différentes informations par vous-même en fait. Alors, c'est en train de charger. On patiente un peu. Bon, désolé, ma connexion est un peu lente avec l'hiver aussi qui s'annonce. Login à Shinaga. On patiente, on patiente. Alors voilà ça, apply. Nous sommes en fait sur Accept All Cookies. Ok. Ça c'est apply en fait. Comment postuler? Ça c'est pour la bourse d'Ashinaga. Tu vas mettre ton email. Ici en fait il faut créer un compte. Tu vas mettre ton email, mettre ton mot de passe. Dès que tu as rempli toutes ces différentes informations, tu cliques sur login et ensuite tu vas voir les différentes procédures. Donc c'est ça les amis, je ne veux pas rendre la vidéo très longue. Donc je préfère m'arrêter là. Alors maintenant pour vous qui allez postuler pour cette bourse, collectez déjà les différentes informations, les différents documents requis pour le faire en fait. Quand je dis information, ça veut dire tout ce qu'on a listé ci-dessus en fait. Vos différents relevés de notes, etc. Donc les choses qui vont vous permettre de pouvoir postuler et vérifier principalement d'abord si vous remplissez les différentes conditions d'éligibilité. Cette partie-ci là. Donc si tu ne remplis pas déjà cette partie-ci, ça ne sert à rien pour toi de pouvoir postuler en fait. Tu es en train de perdre ton temps. Donc il faut déjà lire et voir si tu remplis les conditions d'éligibilité. Et aussi les pays d'éligibilité si ton pays est parmi ces différents pays cités là en fait. Donc c'est ça les amis. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que cette information dont j'ai partagé avec vous va vous aider franchement en fait. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à activer la notification si tu n'as pas encore fait parce que j'ai fait un constat en fait. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné, vous n'activez pas les notifications. Donc s'il vous plaît les amis, likez et partagez cette vidéo.